Alors dans cette vidéo, nous allons corriger les applications concernant la linéarité de la moyenne. Donc pour l'application 1, dans la classe de Tommy, les 18 filles ont obtenu 15 de moyenne au dernier devoir surveillé, et les 15 garçons ont obtenu 13. Et on cherche la moyenne de la classe donc à ce devoir. Eh bien, on va utiliser la formule suivante. On va prendre le nombre de filles, on va multiplier le nombre de filles par la moyenne obtenue par le groupe de filles, donc 15, auquel on va ajouter donc, le nombre de garçons, donc il y en a 15, et on va multiplier ça par la moyenne des garçons, donc la note représentative du groupe des garçons. Et on va diviser ça par le nombre total d'élèves dans la classe, donc les 18 filles plus les 15 garçons, donc ce qui nous donne 33 élèves. Et avec ça, on trouve une moyenne avec la calculatrice de 14,1. Faisons maintenant l'application 2. Donc à l'application 2, on a la situation suivante. Une situation qui est similaire. Dans une classe de seconde, la moyenne à un devoir est de 10. Il y a 20 filles dans cette classe. La moyenne est de 9,5 pour le groupe de filles et de 11 pour le groupe des garçons. Et on souhaite connaître le nombre de garçons, étant donné que c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'énoncé. Donc on va utiliser le même type de formule. Alors ici, on va noter x, l'inconnu qui représente le nombre de garçons. C'est ce qu'on cherche. Alors, si on reprend la formule précédente, eh bien on connaît la moyenne de la classe, on sait que c'est 10. Il y a 20 filles dans cette classe, et la moyenne du groupe des filles est de 9,5. Et on sait qu'il y a x garçons, voilà, c'est ce qu'on a noté, qui ont une moyenne de 11 pour le groupe des garçons. Donc. Et on divise ça par l'effectif total. Alors on sait qu'il y a 20 filles, auxquelles on doit ajouter donc x garçons. Voilà, donc ici, on a une inconnue qui est x, et on veut essayer de se ramener à une équation, à une inconnue. Donc pour ça, on va faire un produit en croix, étant donné qu'on a 20 plus x au dénominateur. Donc on va multiplier par 20 plus x des deux côtés, si vous voulez, c'est ça en fait. Donc on aura à gauche donc 20 fois 9,5, plus x fois 11, c'est-à-dire 11x, sur 20 plus x fois 20 plus x, donc les 20 plus x se simplifient, et à droite on aura donc 10 fois 20 plus x. Alors attention, il faut que je place des parenthèses autour du 20 plus x. Ensuite je distribue le 10, je simplifie ce que je peux simplifier, donc 20 fois 9,5, eh bien ça nous donnera 190, 11x ça bouge pas pour le moment, et à droite on distribue 10 aux deux termes de la parenthèse, donc 10 fois 20 ça nous donnera 200, et 10 fois x, ça nous donne 10x. Voilà. Maintenant, on se débrouille pour avoir les termes en x à gauche. Donc on va faire deux opérations en même temps. On va faire moins 10x pour se débarrasser du 10x à droite. Et on va faire moins 190 pour se débarrasser du moins 190 à droite. Donc si on fait moins 10x des deux côtés, on aura 11x moins 10x, ça nous donnera x. Ce 10x, il s'en va. Et on va faire moins 190 des deux côtés. Donc on n'aura plus le 190 à gauche, et on fait 200 moins 190, ça nous donne 10. Donc on trouve finalement x égale 10, donc ce qui signifie qu'il y a 10 garçons donc dans cette classe. Donc corrigeons maintenant les applications 3 et 4. À l'application 3, sur les 3 premiers devoirs du trimestre, Malika a obtenu 12 de moyenne. Et au final, sur les 5 devoirs du trimestre, elle obtient une moyenne de 14. On va commencer par chercher la moyenne de ces deux derniers devoirs. Alors l'inconnu qu'on va noter ici, on va appeler x, donc juste en haut, la moyenne de ces deux derniers devoirs. Donc des deux derniers devoirs. Alors ici, c'est une situation qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. La moyenne des 5 devoirs, on sait que c'est donc 12. Sur les 3 premiers devoirs, non, c'est 14. Voilà, c'est cette donnée-là. Et on sait que sur les 3 premiers devoirs du trimestre, elle a obtenu 12 de moyenne. Donc on va faire 3 fois 12. Et il reste deux devoirs.
Et la moyenne de ces deux devoirs, on ne la connaît pas, mais on l'a noté x. Voilà. Donc on va sommer donc, ces deux quantités qu'on va diviser par le nombre de devoirs, donc 5. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à trouver x. Donc de nouveau, on va faire un produit en croix, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 5 des deux côtés. Donc à gauche, on aura 3 fois 12 plus 2x. On n'a plus la division par 5, vu qu'elle est multipliée par 5 à gauche. Et on multiplie par 5 à droite. Donc 5 fois 14, ça nous donne 70. Et là, on a juste une équation du premier degré à une inconnue, donc x. Donc 3 fois 12, ça nous donne 36. Donc 36 plus 2x égale 70. En faisant moins 36 des deux côtés, on aura 2x égale à 70 à moins 36, c'est-à-dire 34. Et en divisant par 2, on aura x égale à 17. Donc 17, c'est la moyenne des deux derniers devoirs. Et on sait de plus qu'il y a 2 points d'écart entre ces deux derniers devoirs. Donc on cherche la meilleure note. Eh bien, on sait que sur les deux derniers devoirs, il doit y avoir 2 points d'écart. Donc les deux notes seront 16 et 18. Sur les deux derniers devoirs, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc il y a bien 2 points d'écart entre 16 et 18, et la moyenne de 16 et de 18, ça nous donne 17. Donc finalement, quelle sera la meilleure note? Eh bien, la meilleure note sera de 18. Et enfin, on va faire l'application 4. Donc à l'application 4, on a la situation suivante. Donc Albert a récemment acheté un mixeur sur un site internet où on peut donner un avis et une note pour chaque produit acheté. Donc il y a la moyenne actuelle qui est indiquée. Donc satisfait de son achat, Albert décide de donner comme note, donc la moyenne qui est indiquée, augmentée d'un point. La moyenne affichée est alors augmentée de 0,2 points, et on se demande, Albert se demande combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont noté avant lui. Alors là, cette application est un peu plus compliquée parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne connaît pas. Tout d'abord, eh bien, il y a la moyenne actuelle qui est indiquée, qu'on ne connaît pas. Alors cette moyenne, on va l'appeler x bar. Donc c'est la moyenne actuelle, qu'on ne connaît pas. Ensuite, si on regarde un petit peu, on se demande combien de personnes ont noté avant lui. Donc c'est ça ce qu'on recherche. Donc c'est ça l'inconnu qu'on va rechercher. Donc on va noter n, donc le nombre de personnes qui ont voté donc avant Albert. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va utiliser les informations qui sont données. L'information qui va être utile, ça va être celle-ci. On nous dit que la moyenne affichée a augmenté de 0,2 points. Donc après que Albert ait voté. Donc si elle a augmenté de 0,2 points, ça veut dire que la moyenne finale vaudra x plus 0,2. X, c'est la moyenne actuelle, donc c'est-à-dire avant que Albert ait voté. Alors, avant que Albert vote, eh bien, la moyenne, comment est-ce qu'elle se calcule? Elle se calcule en faisant la moyenne qui est affichée fois le nombre de personnes qui ont voté. Et lorsque Albert vote, eh bien, il donne la note suivante. Il donne la note, donc la moyenne augmentée d'un point. Donc autrement dit, donc x bar augmenté d'un point, c'est-à-dire x bar plus 1. Donc pour calculer la nouvelle moyenne, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire l'ancienne moyenne fois le nombre de gens qui ont voté, auquel on va ajouter la note donnée par Albert, et on va diviser par le nombre total de personnes qui ont voté avant qu'Albert ait voté, donc n, plus eh bien, la note, l'effectif d'Albert, donc c'est-à-dire plus 1. Voilà. Et donc là, l'objectif, c'est de trouver quoi? Eh bien, c'est de trouver n dans ce calcul. Donc on va faire un produit en croix, où on va multiplier par ce qui se trouve au dénominateur, donc on va multiplier par donc, n plus 1 des deux côtés. Donc si on multiplie par n plus 1, des deux côtés, à gauche, il n'y aura plus n plus 1 au dénominateur, donc il nous restera x bar fois n, plus x bar plus 1. Et à droite, alors on aura x bar plus 0,2 fois entre parenthèses n plus 1. Donc là, on aura une double distributivité à faire. Donc à gauche, x bar fois n ne bouge pas, plus x bar plus 1. Et on va double distribuer donc le double produit à droite.
Donc on aura x bar donc fois n, donc en faisant ce terme-là fois celui-là, plus x bar. Maintenant on va distribuer 0,2, donc on aura plus 0,2 fois n, et 0,2 fois 1 plus 0,2. Voilà. Alors, maintenant on regarde un petit peu si on peut simplifier des choses. Alors à gauche et à droite, on a x bar fois n. Donc on peut faire moins x bar fois n des deux côtés. Donc ce terme s'en va. Ensuite, on a x bar et x bar à gauche et à droite. Donc pareil, on peut faire moins x bar des deux côtés. Et finalement, il nous reste quoi? Il nous reste 1 à gauche, et il nous reste à droite 0,2 n plus 0,2. Bah ça tombe bien parce que x bar on voulait pas le trouver, nous on voulait juste trouver n. Donc là on a une équation du premier degré juste en n, donc on a juste à se débrouiller pour avoir n d'un côté tout seul. On va laisser n à droite, tiens. On va faire moins 0,2 des deux côtés pour supprimer ces 0,2. Donc il nous restera 0,8 égale à 0,2 n. Et en divisant maintenant par 0,8 des deux côtés, par 0,2, pardon, on aura la chose suivante, on aura que n vaudra 0,8 sur 0,2, et ça nous donne 4. Donc ce résultat signifie qu'il y a 4 personnes qui ont voté donc avant Albert.